Et l'animateur, ils sont tous de cette obligation qui lui incombe. C'est pourquoi je travaille de manière inlassable à rétablir la sécurité vers la réalisation des élections générales dans le pays. Dans ce processus, je vous invite à revendiquer vos droits et à réclamer vos places respectives par la sensibilisation, la mobilisation et le partage d'informations et de formations avec vos frères et vos sœurs infortunés. Vous commencerez à poser les bases d'une Haïti restaurée et reconstituée. Vous participerez activement à la planification et à la construction de votre futur. Mesdames et messieurs, il m'importe toutefois de souligner que l'éducation ne consiste pas seulement à remplir le système cérébral des connaissances qui sont certainement utiles. L'éducation doit être aussi au service de la paix. Elle doit être ferment de dialogue, de tolérance et de cohésion sociale. Il nous faut utiliser l'éducation comme instrument pour vaincre la violence et la haine sociale, pour inculquer à nos jeunes et à nos concitoyens et concitoyennes des valeurs cardinales pour la construction d'un pays stable, prospère et solide. Chers lauréats, chères lauréates, que vos parcours académiques et professionnels soient toujours couronnés de succès et d'excellence. Gardez ce flambeau phare qui vous conduira vers les rives certaines. Cultivez cette même soif de savoir et de curiosité. Mais soyez surtout des humanistes et des progressistes pour une Haïti régénérée, forte et resplendissante. Vive l'éducation, vive la jeunesse haïtienne. Merci. Pour honorer les efforts de l'excellence incarnée par les lauréats nationaux des examens officiels de la 9e année fondamentale et celle du baccalauréat 2025. Ce rendez-vous célèbre non seulement la réussite académique, mais aussi la ténacité, la discipline et la passion qui a guidé chacun de ces jeunes vers ce succès mérité. Les examens officiels constituent une phase d'évaluation de nos jeunes. Ils marquent une étape cruciale dans la vie de chaque jeune scolarisé. Je voudrais tout d'abord adresser toutes mes félicitations à vous, parents, professeurs et directeurs d'établissement, pour vos sacrifices indescriptibles dans l'accompagnement et l'assistance accordée à ces enfants, pour votre disposition et votre disponibilité à leurs besoins d'aide. À vous tous et à toutes, d'une manière ou d'une autre, avez contribué au succès de ces jeunes. Le pays tout entier vous en remercie. Vos supports indéfectibles participent à cette réussite collective que nous célébrons aujourd'hui. Chers lauréates, chers lauréats, votre parcours remarquable témoigne de votre engagement sans faille et de votre capacité à surmonter les épreuves avec courage et détermination. Vous avez su conjuguer ambition personnelle,
et esprit collectif pour franchir cette étape fondamentale. Votre victoire est l'honneur de vos familles, la fierté de vos enseignants et la promesse d'un avenir éclairé. Aujourd'hui, nous honorons des qualités brillamment incarnées en vous qui portez les couleurs de l'excellence et du mérite. Dans ce monde empreint d'incertitude et de mutations accélérées, la connaissance et la sagesse dans la discipline sont absolument des outils les plus précieux. Dans vos parcours académiques et professionnels, ainsi que dans la lutte pour l'existence, soyez toujours épris de justice sociale, de persévérance, de l'environnement d'innovation technologique et du renforcement de la défense et des valeurs démocratiques. La responsabilité qui vous attend est lourde, mais elle est sans doute à la hauteur de votre potentiel et de vos capacités. Soyez des acteurs engagés, des vecteurs de changement éclairés et positifs, des promoteurs de l'éthique et de la solidarité. La grandeur d'une nation se mesure à la qualité de ses citoyens. Vous êtes en train de vous ériger en véritable artisan de cette grandeur. Vos performances académiques vous inscrivent d'ores et déjà dans le panthéon des leaders responsables et prompts au devoir que le pays attend pour son émergence. Je vous enjoins à embrasser pleinement votre mission, à poursuivre avec détermination cette quête du savoir et à faire rayonner par vos actions l'espoir et la fierté de notre pays. Car vous êtes les architectes bâtisseurs de demain. Vous incarnez l'espoir fait cher pour notre pays. Que ce jalon ouvre pour chacun de vous des horizons vastes et porteurs de promesses. Je vous exhorte à poursuivre avec la même ardeur et la même conviction votre chemin. Je vous convie à continuer d'aller toujours plus loin avec fierté et humilité. Mesdames et messieurs, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, on se rend compte qu'aucun pays, qu'aucune société ne peut progresser, encore moins se développer, sans établir un système éducatif intégré, axé sur l'équité, l'accessibilité à tous. Définitivement, il convient de changer cette culture contre-productive qui consiste à faire de l'éducation un luxe ou un privilège. La transformation sociale tant souhaitée dans le pays ne peut se résulter sans doute sans l'éducation qui est un droit fondamental. Mon gouvernement s'engage à continuer de travailler pour renforcer l'accès à l'éducation en faveur de tous les enfants haïtiens, qu'ils soient des milieux les plus reculés du territoire de la République, qu'ils soient des milieux les plus défavorisés. Nous allons travailler non seulement à l'amélioration des conditions de travail des enseignants, mais aussi à la qualité de l'enseignement en mettant sur pied un programme de formation des maîtres. Pour ce faire, des infrastructures scolaires décentes et appropriées s'avèrent indispensables afin d'aménager un environnement sain et adapté à l'apprentissage. Jeunesse d'Haïti, c'est une exigence démocratique faite à l'État d'organiser régulièrement des élections dans le pays. Troisième question tellement belle, c'est lui me répondre, mais image à regarder là, c'est comme ça. Je connais limite moi. Et je suis un mec qui est égoïste. Je connais facilité pour me chercher un petit dans la rue, instruire, éduquer, musicalement, je connais pas arriver là. Et je pense qu'il y a des personnages nous ensemble avec.
et n'a pas compter dans le domaine là. Imaginons que David, qui c'est maestro d'Ek, et nous connaissons ça d'Ek fait dans le pays. Et c'est l'unique coach Simon Yogé. Et pas moi qui écrit musique. Mais c'est toi qui écrit toute musique pour vous entendre sur l'album. Moi, j'ai un applaudissement spécial. Merci. Et la musique, ça, vous entendre. Je ne vais pas écrire. Parce que bon Dieu n'est pas égaré. Il va nous chaque petite classe pour nous avoir une importance sur l'autre. Sans pas câbler nos femmes qui gagnent une idée. Je ne sais pas qui nous dégabaye. Dans le domaine musique et dans le domaine administration. Et nous gagnons Bouzi qui est responsable de gros plateformes et par contre, aucun gros événement qu'a fait pour pas jouer Bouzi là-dedans. Ça ne va pas lier aussi cause chrétienne. C'est parce que vous me dites que média l'évangile. Il y a des gens qui parlent là, souvent là, mais qui ont l'équipe là qui travaille. Nous ne va pas oublier Carlos. C'est parce que vous me posez une question aux amis. Et nous avons son l'autre album. Nous ne pouvons pas cracher sur le sacrifice qui passe déjà. Tant qu'on frère Gab, tant qu'on frère Alexis. Mais l'album, ça, on peut trouver fort en plus qu'il fait. Et c'est pour la première fois que on va jouer live. Et ça fait après, ces autres vont faire une belle. On ne va pas vraiment comme si on affiche, au frère Nixon, on va faire une belle. Pas moi-même. Et ça fait nous, non, ça c'est pour nous, c'est à faire par là. Malheureusement, dans la façon de répondre à la troisième question, ou bien, important c'est que vous m'oubliez les premières raisons. Il m'a quitté Jonathan répondre à la deuxième question, parce que c'est lui qui écrit le texte, mais qui est facile pour répondre. Parce que sous le d'album, on va besoin de tout le monde. Mais la première question, je vais utiliser les mots forcés, parce que c'est déjà un devoir pour l'État. Mais ma petite de préférence, moi, je fais l'État davantage. Et il y a une augmentation de volonté capable de quelques résultats. Je dis à Timon Zahar, il y a 2 ans même, il y a 3 ans, la popularité, c'est un bagage extraordinaire. Mais Kounia, sauf façon que vous me dites, on n'a pas quelle valeur les sources nous dans la rue toujours. Alors, je dis à moi-même faire ça, en 6 zones que nous sortons, pour que nous sortions. On va sortir 10, ce qui n'est pas facile. On va sortir 5. Moi, je me garantis tout. Haïti, je dis, nous espérer, nous être dans le livre là. Il faut c'est pour nous vivre clair. Parce que Jean-Paul a dit, si nous dis, grand monde demain. Alors, pas dit, m'a forcé l'État. M'a fait l'État pour regarder, fourni, j'ai gardé. Et je dis à l'aime quoi, un petit monde dans la rue. Avant, nous disons, petit volet. Mais, travail, ça va faire. On va dire, petit artiste, on va dire, avocat, on va dire tout le bagage. Yeah. Alors, troisième question. On est ça plus fort dans la coupe de nuit. Qui va aller. Son album, tout le monde joue. Et surtout avec titre là, qui se voit pas attendre. Une musique à caractère gospel soubi. C'est une musique extraordinaire qui parle ni pour tout le monde dans la rue. Parce que vraiment pas attendre, il y a plein de connaître qui il passe dans le résumé à tout le monde dans la rue. Il y a des gens qui sont en prison, pas jeune juge. Ils sont vraiment pas attendre. Il y a des malades qui sont à l'hôpital couché, qui pas une assistance de docteur. Ils sont voix, oui, pas attendre. Et ça fait nous les albums dans son album, tout le monde joue. Et pour que chaque monde qui attend, on va jouer assez. Non seulement pour consommer, mais nous garantissons pour apporter. Merci.